Aujourd'hui, nous allons dans une des régions les plus connues, les plus emblématiques du vin, le Bordelais, tout simplement, et dans l'appellation au Médoc, Château Bellevue, millésime 2016. Alors, Château Bellevue est un château qui a été repris par la famille Mullier, Vincent Mullier, qui était un ancien banquier chez JP Morgan, qui ensuite a travaillé, a ouvert en tout cas une activité de fusion-acquisition, et en particulier dans les domaines et les négoces dans le Bordelais, et un beau jour est tombé en pamoison devant ce domaine et a donc décidé de l'acquérir et d'y investir ben, tout son temps et toute sa passion, et s'est entouré d'un maître de chez assez exceptionnel, et sa famille aussi a travaillé avec lui. Heureusement, je dirais, parce qu'il y a 6 ans, malheureusement, Vincent Mullier est décédé, très jeune, et c'est la famille Mullier, avec le maître de chez qui était déjà sur place, qui a repris. Et, euh, et aujourd'hui, nous avons encore, bien entendu, la chance de pouvoir goûter ces vins. Là, c'est un 2016, donc c'est une année ensoleillée qui a produit des vins assez riches. Et ce sont des vins de garde. Là, on l'ouvre un peu tôt. Je l'ai ouvert il y a quelques heures, mais ça permet déjà de l'apprécier. Donc, on va déjà regarder la robe, qui est une robe typique bordelaise, une couleur velours pourpre, bordeaux, vraiment du bordeaux, avec déjà des légers reflets tuilés, mais très très légers, vraiment sur les bords. Alors, le premier nez, ce qui me frappe, en tout cas moi, c'est un côté de, euh, peut-être mon origine libanaise, le cèdre du Liban, le cèdre. Le cèdre et puis des fruits noirs, pas très mûrs, mais quand même fruits noirs, plutôt cassis groseille. Un nez plutôt discret avant agitation. On va voir après agitation, et là, sous l'effet ce côté un peu alcool volatile qui ressort et qui emmène avec lui toute une autre famille d'arômes. Là, on sent un côté cacao, chocolat, en plus évidemment des fruits noirs, et un côté pain grillé qui laisse penser que ce vin est passé dans le bois, ce que je pense être le cas d'ailleurs. Alors d'abord, l'attaque c'est du velours. Ensuite, ça emplit la bouche, et il y a des composantes aromatiques, euh, cacao, café, qui enrobe tout un fruit, toute une matière qui est riche. C'est un vin d'avenir, c'est un vin qui peut se boire aujourd'hui, mais qui gagne à être euh, conservé dans une bonne cave quelques années. Je le trouve parfaitement équilibré déjà. Il y a une toute petite pointe alcoolique, mais qui est quand même très intégrée. Quand je dis un petit côté de volatilité, mais c'est quand même bien intégré dans l'ensemble. Il y a une fin euh, plutôt un tout petit peu chaude aussi, mais pas trop chaude, pas trop alcooleuse, justement. Au contraire, une finale réconfortante d'un vin qui donne un plaisir euh, certain. Et là, on retrouve quand même euh, le côté bien plein d'un bon Cabernet Sauvignon. Il y a 50% de Cabernet Sauvignon, il y a 30% de Merlot, et chose assez exceptionnelle, il y a 20% de petits verres d'eau, ce qui est quand même pas souvent le cas dans le Bordelais. Et il faut savoir que cette institution fait un 100% petit verre d'eau, qui est quand même assez rare, même dans le monde, parce que des 100% petits verres d'eau, on n'en trouve pas beaucoup. Il faut oser quand même. Faire un vin rien qu'avec ce vignoble, je pense, c'est une des choses qui a dû plaire à Vincent Mullier. En tout cas, un très beau vin, je vous le confirme, et je ne suis pas surpris en même temps que ce vin
très souvent gagne la coupe des crus bourgeois à l'aveugle, bien entendu, parce que c'est probablement un des meilleurs, un des tout premiers crus bourgeois aujourd'hui. Voilà, je suis très content de l'avoir partagé avec vous et j'espère qu'un jour vous ouvrirez une bouteille de ce vin. À bientôt.